notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 06 73 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance au travers des enseignements contenus dans le merveilleux livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Elle se veut en deux phases. Nous aurons tout à l'heure une première phase qui nous permettra d'avoir une idée du contenu de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après cette phase-là, nous aurons une seconde partie pour une deuxième lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons depuis la cathédrale des signes et prodiges, que ce soit à Itoudi, que ce soit à Imana, que ce soit à Limbe, à Kozwa, ou encore en Gousso, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Si vous êtes hors de la ville, je pense à nos fidèles téléspectateurs de Côte, je pense à ceux qui sont à Edea, je pense à ceux qui sont à Kribi, à ceux qui sont à Douala, à ceux qui sont en Gaoundé et même hors des frontières du Cameroun, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. La Bible dit qu'au travers de la connaissance, la grâce et la faveur sont multipliées dans vos vies. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tous ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission Fils du prophète. Derrière, nous avons le ministre Dorcas. Bien-aimé, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi supervise cette émission. Je vous donne donc rendez-vous après cette transition pour une première lecture de cette portion d'enseignement. Ne zappez pas, restez scotchés. La grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui au travers de cette connaissance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre « Pluie de bénédiction ». Pluie de bénédiction est le livret que le prophète Samuel a relâché. Et donc, le sous-titre que nous voulons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu est « La connaissance te permet d'accéder aux bénédictions ». La connaissance te permet d'accéder aux bénédictions tirées de Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Permettez que nous puissions lire. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Message. Mon fardeau est d'établir en vous la révélation de votre héritage en ce qui concerne les bénédictions. Le royaume du diable est appelé le royaume des ténèbres. Le royaume signifie l'absence, les ténèbres signifient l'absence de lumière, l'absence de connaissance. Le diable domine sur les gens par ignorance. Plus vous êtes ignorant, plus le diable a la puissance sur vous. Permettez-moi de vous poser cette question. Quel est le plus grand ennemi des ténèbres? C'est la lumière. Quand vous apportez la lumière, automatiquement, vous avez éliminé la puissance des ténèbres. Le royaume de Jésus est appelé royaume de lumière. Que veut dire le royaume de lumière? Il veut simplement dire la connaissance. Il dit, ne vivez pas dans le royaume de lumière comme si vous étiez dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, on ne valorise pas la connaissance, l'information. Si vous ne voulez pas que le diable soit maître de votre vie, sortez de l'ignorance.
Nous avons des chrétiens qui sont dans le royaume de lumière, mais ils sont toujours dominés par le royaume des ténèbres. Comment est-ce possible? C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il n'y a rien qui détruit les chrétiens comme le manque de connaissance. Mon fils, ma fille, je te prie, ne viens pas seulement à l'église le dimanche, mais viens avec le désir d'apprendre. C'est la puissance de l'église primitive. Les chrétiens de cette église ont désiré la parole. Ils ont vécu selon les enseignements des apôtres. Les chrétiens sont supposés être les enfants de lumière, mais plusieurs sont tellement vides de connaissances. Peut-être c'est à cause de la manière avec laquelle vous êtes venus à Christ. À la différence de vous, je suis venu à Christ avec une détermination. J'étais dans la logique suivante. Tout ce qui est vrai doit être appliqué dans ma vie. Lorsque je suis venu à Christ, j'ai abandonné une famille riche avec un père qui a dit qu'il verra si j'allais réussir avec mon Jésus. Je devais prouver quelque chose à ma famille. C'est la raison pour laquelle j'avais la soif de connaître et de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire pour être béni. C'est dans cette recherche de la vérité que j'ai compris que les bénédictions sont supérieures aux malédictions. Waouh! La lumière est supérieure aux ténèbres. Il peut y avoir des ténèbres, mais lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Bien-aimé, ainsi effectué, la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi avec pour titre « La connaissance te permet d'accéder aux bénédictions ». Nous allons nous retrouver tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Et cette fois, bien-aimés, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la lumière de Christ illumine tout type de ténèbres au travers de la connaissance contenue dans cette portion d'enseignement. Je vous dis de ne pas zapper, restez scotchés. Le Seigneur est vivant. Pluie de bénédictions. La connaissance te permet d'accéder aux bénédictions. Bien-aimé, le texte ici, c'est Colossiens chapitre 1, verset 12-13 que je vais lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, ce sont des propos de l'apôtre Paul qui, écrivant à ses enfants dans le Seigneur de Colosse, il leur dit qu'il faut qu'ils soient dans la joie. Il faut qu'ils remercient Dieu. Il faut qu'ils soient dans la célébration parce que Dieu leur a donné la capacité. Bien-aimé, le mot vaut toute sa peine. La capacité, il les a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et ensuite, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, trois choses sortent ici. 1. La capacité d'avoir l'héritage avec les saints dans la lumière, mais être délivré de la puissance des ténèbres et enfin être transporté dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, mon fardeau est d'établir en vous la révélation de votre héritage en ce qui concerne les bénédictions. Bien-aimé, le prophète Samuel introduit cette portion d'enseignement en révélant son fardeau qui, depuis le début de ce livret, a pour but de vous amener à comprendre ce que c'est que la bénédiction, comment entrer dans la bénédiction, comment demeurer dans la bénédiction. Et il dit que son fardeau est d'établir en nous la révélation. La révélation, c'est-à-dire la compréhension. Bien-aimé, ce que tu as compris, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu as saisi, c'est la meilleure chose qui va rester. En fait, la connaissance, c'est ce qui te reste lorsque tu as tout oublié. Et si tu as la connaissance, alors tu vas avancer. Il dit ici, la révélation de votre héritage en ce qui concerne les bénédictions. Bien-aimés, ces propos sont à considérer dans tout leur sens, dans toute leur plénitude, dans toute la puissance, parce que ce sont des propos d'un homme de Dieu expérimenté. Permettez que je parle un peu du prophète Samuel. Par la grâce de Dieu, c'est un pasteur de plus de 23 années dans le ministère.
et qui est le pasteur principal d'une méga église à Yaoundé de près de 2000 membres avec une capacité de chapelle de 2500. Bien-aimé, il est sollicité dans le monde entier pour des conférences, pour des rencontres, pour des prières. C'est un homme de Dieu aguerri, recommandable et dont ses propos sont à considérer. Et il dit, la révélation de votre héritage, si vous comprenez votre héritage, alors vous allez vivre la bénédiction. Mais si tu ne comprends pas ton héritage, l'héritage c'est ce qui t'appartient, qui n'est pas encore là, c'est ce qu'on t'a légué, c'est ce qu'on t'a laissé, c'est ce qu'on t'a donné, c'est ce qu'on a mis à ta disposition. Si tu n'as pas compris la pertinence de ce qu'on a mis à ta disposition, alors tu ne vas pas vivre les bénédictions. Il faut comprendre l'héritage. Il faut comprendre ce qu'on a mis à ta disposition. Alors, tu pourras pleinement entrer dans cette saison, la saison que nous sommes en train d'enseigner depuis le début de ce livret, pluie de bénédiction. Il dit ici le prophète Samuel, le royaume du diable est appelé le royaume des ténèbres. C'est la parole qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Il est appelé le royaume, le prince des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. C'est lui qui vit dans le mal. C'est lui qui est le père du mensonge. Et il est lui-même menteur. Le prophète ajoute ici en disant, les ténèbres signifient l'absence de lumière. Quand on parle des ténèbres, on veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Effectivement, bien-aimé, Satan ne reste pas là où il y a la lumière. Le diable ne reste pas là où il y a la lumière. Et donc, les ténèbres veulent seulement dire absence de lumière. Le prophète Samuel ajoute ici en disant, l'absence de connaissance, c'est-à-dire l'absence de lumière, c'est aussi l'absence de connaissance. Celui qui n'a pas de lumière veut dire qu'il n'a pas de connaissance. Et c'est là-dedans que l'ennemi trouve son plaisir parce qu'il est le prince des ténèbres. Il est dans le royaume des ténèbres. Et quand quelqu'un est dans le royaume des ténèbres, ça veut dire qu'il n'a pas de connaissance, il lui manque de connaissance. Et c'est pour ça que l'ennemi peut agir. Et le prophète dit ici, le diable domine sur les gens par ignorance. C'est-à-dire, ce sont les ignorants qui sont les proies de l'ennemi. Mais celui qui connaît qui il est pour le Seigneur, celui qui connaît sa position en Christ, celui qui connaît son héritage, celui qui connaît ses droits en tant que fils du royaume, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons vu dans les éditions précédentes que quelqu'un ne peut pas réclamer un héritage s'il n'est pas l'enfant légitime. S'il n'est pas l'enfant de cette personne, tu ne peux pas réclamer un héritage. Il faut être l'enfant de cet homme pour réclamer quelque chose. Bien-aimé, et donc celui qui est ignorant ne peut rien réclamer en ce qui concerne son héritage. Suivons plutôt, il dit, plus vous êtes ignorant, plus le diable a la puissance sur vous. Pourquoi? Parce qu'il est le prince des ténèbres, et les ténèbres ici c'est le manque de connaissance, en d'autres termes c'est l'ignorance. Et c'est dans cette ignorance que l'ennemi, le diable, agit. Et donc, plus il vous manque de connaissance, plus l'ennemi domine sur vous. Mais celui qui a la connaissance sortira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui connaît, l'ennemi ne peut plus agir. C'est pour ça que lorsqu'il fallait qu'il tente le Seigneur après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le Seigneur n'a pas utilisé une autre arme que la connaissance. Alors, la connaissance de la parole. Il n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé la connaissance de la parole. Il dit ici, le prophète Samuel dit, plus vous êtes ignorant, plus le diable a la puissance sur vous. C'est pourquoi ma prière pour toi, au nom de Jésus, alors que tu es en train de nous écouter, c'est que le Seigneur te délivre de toute forme d'ignorance, parce que aussi longtemps que tu seras ignorant, l'ennemi tu seras en proie au malin. L'ennemi aura de la puissance sur toi. Sors de toute forme d'ignorance au nom de Jésus. Il ajoute ici en disant, le prophète Samuel, permettez-moi de vous poser cette question. Quel est le plus grand ennemi des ténèbres? Et il répond ici, c'est la lumière. Oui, le plus grand ennemi des ténèbres, c'est la lumière. Et comme je vous ai dit dans les éditions précédentes, chaque fois que les ténèbres et la lumière se retrouvent, la seule personne, ou bien la seule chose qui va partir, ce n'est jamais la lumière, c'est toujours les ténèbres. Pourquoi? Parce que là où il y a les ténèbres, le jour où la lumière arrive,
aussi petites soient-elles, les ténèbres vont s'enfuir. Bien-aimé, l'ennemi des ténèbres, c'est la lumière. Il dit ici, quand vous avez la lumière, automatiquement, vous avez éliminé la puissance des ténèbres. Waouh! Quand vous avez la lumière, automatiquement, les ténèbres vous quittent, les ténèbres vous libèrent. Bien-aimé, est-ce que tu veux vaincre les ténèbres dans ta vie? Oui, au travers de la connaissance. J'allais dire au travers de la lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. Oh, que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette portion de lumière, pour cette portion de connaissance. Et dans ma prière, c'est que cela change ta compréhension. Et que tu te focalises sur la lumière, c'est-à-dire la connaissance. Bien-aimé, celui qui se focalise sur les ténèbres verra seulement ces ténèbres augmenter. Mais si tu décides de te focaliser sur la lumière en la recherchant, bien-aimé, tu n'auras rien à faire avec les ténèbres, parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres plient bagage sans préavis. Suivons ici. Il dit, le prophète Samuel dit ici, le royaume de Jésus est appelé le royaume de lumière. Que veut dire le royaume de lumière? Il veut simplement dire la connaissance. Donc, le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres, et les ténèbres, c'est l'ignorance. Mais le royaume de Jésus, c'est le royaume de lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. Le royaume de Jésus, c'est le royaume de lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. Continuons plutôt. Il dit ici, ne vivez pas dans le royaume de lumière comme si vous étiez encore dans le royaume des ténèbres. Oui, malheureusement. Le royaume des ténèbres, c'est l'ignorance. Mais le royaume de lumière, c'est la connaissance. Et ça vient de Jésus. Et le prophète te donne cette recommandation. Toi qui m'écoutes, tu n'es plus qualifié à être dans le royaume des ténèbres. Parce que tu es en train chaque jour de recevoir la connaissance au travers de cette émission. Et combien ils sont nombreux les téléspectateurs qui nous suivent. Nous saluons ceux qui sont acribiés. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé une cellule de prière. J'allais dire, nous sommes en train de préparer une église acribie au niveau de Mbeka. Mbeka, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes acribis, vous tous qui êtes à aider, préparez-vous, parce que par la grâce de Dieu, la catégorie des signes de prodiges est en train de venir vers vous. Bien-aimés, la connaissance, c'est le royaume de lumière. Le prophète dit ici, il dit qu'il ne faut pas vivre dans la lumière comme si vous étiez encore dans les ténèbres. Mais il faut rester, il faut demeurer dans la lumière. Il dit ici, dans le royaume des ténèbres, on ne valorise pas la connaissance. Oui, l'ennemi veut que tu restes dans l'ignorance. Parce que quand tu resteras dans l'ignorance, tu ne connaîtras jamais tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Tu ne connaîtras jamais les avantages qu'il y a à être un enfant de Dieu, mais encore à être au service de Dieu. Parce que tous ceux qui travaillent au palais ont des avantages. Et celui qui sert le Seigneur a encore plus d'avantages. Parce que Dieu n'est redevable de personne. Il n'est pas un homme pour oublier le labeur de ses serviteurs. Il dit ici, dans le royaume des ténèbres, on ne valorise pas la connaissance, on ne valorise pas l'information. Bien-aimé, pendant que tu suis cette émission, tu reçois des informations. Et les informations te permettent d'ajuster ton comportement. Bien-aimé, l'information te permet d'ajuster ton comportement. Et ma prière pour toi, c'est que tout ce que tu reçois au travers de cette chaîne, que cela te soit bénéfique à salut au nom de Jésus. Que cela te soit bénéfique à salut au nom de Jésus. Le prophète dit ici, si vous ne voulez pas que le diable soit maître de votre vie, sortez de l'ignorance. Si vous ne voulez pas que le diable soit le maître de votre vie, sortez de l'ignorance. Le prophète Samuel te dit aujourd'hui, si tu ne veux pas que Satan domine sur ta vie, si tu ne veux pas qu'il soit le maître de ta vie, sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Bien-aimé, en sortant de l'ignorance, il perdra son pouvoir dans ta vie. Nous avons des chrétiens qui sont dans le royaume de lumière, mais
ils sont toujours dominés par le royaume des ténèbres. Malheureusement, mais ma prière pour toi, c'est que si tu es fils du royaume, que les ténèbres et la domination des ténèbres disparaissent complètement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Lui, il te libère complètement au nom de Jésus-Christ. Il dit, comment est-ce possible? C'est paradoxal d'être un enfant de lumière, mais de vivre encore dans les ténèbres. C'est paradoxal, c'est incompréhensible, c'est pas logique. Et le prophète dit ici, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu est un enfant de lumière, mais il vit dans les ténèbres parce qu'il ne connaît pas qu'il est un fils de lumière et qu'il doit chercher davantage la lumière, c'est-à-dire la connaissance, parce que plus tu connais ton Dieu, alors tu vas agir avec fermeté. Ceux qui connaissent agissent avec fermeté parce qu'il est sûr. Et comme le prophète aime souvent illustrer ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un malade, un accidenté arrive aux urgences? Tout le monde panique, mais sauf le chirurgien. Le chirurgien est dans son calme. Pourquoi est-ce qu'il est dans son calme? Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Parce qu'il sait quel est le procédé, quel est le protocole qu'il va utiliser pour résoudre ce problème. C'est pour ça qu'il est calme. Mais tout le monde pleure, tout le monde s'agite, tout le monde est stressé. Mais le chirurgien, il est calme. Pourquoi? Parce qu'il connaît son travail. Il connaît le protocole. Il a appris ça. Il sait comment il le fait. Bien aimé, celui qui connaît agit avec fermeté. Il est dans une assurance certaine. Il dit ici, il n'y a rien qui détruit les chrétiens comme le manque de connaissance, dit le prophète Samuel. Il n'y a rien qui détruise les chrétiens comme le manque de connaissance. Il n'y a rien, bien aimé. Le manque de connaissance te détruira. Va à l'église, prie. Mais si tu ne cherches pas à connaître le Seigneur, en tout cas, le prophète Samuel a enseigné, et c'est vrai, pour bien prier, il faut avoir la parole, il faut avoir la connaissance. Sinon, la prière consiste à réclamer ce que Dieu a dit, à rappeler au Seigneur ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que tu vas réclamer si tu n'es pas au courant de ce qui a été mis à ta disposition? Même la prière dépend de la connaissance. C'est pourquoi, bien-aimé, sois un accro, sois engagé pour connaître le Seigneur. Et toi qui suis cette émission, ne la manque pas, parce qu'au travers de ces livrets, tu auras toujours une portion de lumière. Il dit, mon fils, ma fille, je te prie, ne viens pas seulement à l'église le dimanche, mais viens avec le désir d'apprendre. Ne viens pas seulement à l'église le dimanche, mais viens pour apprendre. Parce que lorsque tu apprends, lorsque tu es dans l'esprit d'apprendre, alors tu auras des informations, tu auras de la connaissance, tu auras des informations. Et ces informations vont modifier ton comportement. Ces informations vont modifier ton caractère. Ces informations vont modifier ta façon de voir. Oh, il dit, c'est la puissance de l'église primitive. Oui, c'est ce qui a fait de l'église des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres. C'est ce qui a fait de l'église primitive le livre des actes du Saint-Esprit, avec tellement de puissance. Pourquoi? Parce que le prophète dit ici, les chrétiens de cette église ont désiré la parole. Ils vivaient sur les enseignements des apôtres. Ils vivaient selon les enseignements des apôtres. Ils désiraient la parole. Et c'est pourquoi la Bible dit même qu'ils allaient au temple tous les jours pour avoir de la connaissance. Et c'est pourquoi c'était une église puissante. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un chrétien puissant. Et pour être un chrétien puissant, ce n'est rien d'autre qu'au travers de la connaissance. Parce que même pour prier, la prière forte, la prière que Dieu exauce, est la prière qui est basée sur la connaissance, sur la parole, sur les promesses de Dieu pour toi. Il dit, ils ont vécu selon les enseignements des apôtres. Les chrétiens sont supposés être les enfants de lumière, mais plusieurs sont tellement vides de connaissance. Ils sont supposés, dit le prophète. Pourquoi est-ce qu'ils sont supposés? Parce qu'en fait, en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides de connaissance. Ils leur manquent de la connaissance. Il ne connaît aucun verset. Il veut parler de santé, il ne connaît aucun verset. Il veut parler de richesse, il veut parler de grâce, il veut parler de faveur, mais il ne connaît aucun verset.
dans le domaine dans lequel il se bat, ou alors les aspects où il voudrait voir la main de Dieu. Il connaît aucun verset, aucune promesse de la parole de Dieu. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sors de toute forme d'ignorance au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Il dit, le prophète Samuel, il dit, peut-être que c'est à cause de la manière avec laquelle vous avez reçu Christ. Oui, ça aussi c'est quelque chose. Bien-aimé, la manière avec laquelle tu as reçu Christ. Peut-être que tu es dans une communauté qui n'enseigne pas suffisamment, mais tu as besoin d'être dans un endroit où, par la grâce de Dieu, tu es béni, nourri spirituellement. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le prophète Samuel a un ministère de délivrance, il a un ministère de prophétie, il a un ministère de guérison, mais surtout et avant tout, il a un ministère d'enseignement. D'enseignement, bien-aimé. Il a un ministère d'enseignement et c'est tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin du prophétique. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin, oui, de miracles. Mais tu as surtout et encore besoin de connaissances. Bien-aimés, nous sommes une église de prospérité. Nous prêchons la prospérité. Nous prêchons la guérison. Nous prêchons la délivrance. Nous prêchons les miracles. Mais nous mettons un accent sur la connaissance. Pourquoi? Parce que toi qui nous m'écoutes aujourd'hui, dans quelques années, le Seigneur va te bénir, il t'enverra hors du Cameroun. Peut-être là-bas, tu n'auras pas l'occasion d'être avec un pasteur. Mais tu auras besoin de la connaissance pour tenir ferme. Parce que le Dieu qui t'a fait monter à cet endroit, tu dois rester fidèle, ferme dans tes engagements. Et c'est alors que il te fera encore monter. Mais si tu deviens infidèle, bien-aimé, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Mais comment demeurer fidèle si tu n'es pas enseigné? Si tu n'as pas la connaissance. Il dit ici, à la différence de vous, je suis venu à Christ avec une détermination. J'étais dans la logique suivante. Tout ce qui est vrai doit être appliqué dans ma vie. Voilà la détermination du prophète Samuel lorsqu'il se convertissait. Et c'est la nôtre aussi. Tout ce qui est à Christ, tout ce que Dieu a dit doit s'appliquer. Tout ce que Dieu a promis, ça doit marcher pour moi. Tout ce que Dieu a dit, ça doit marcher pour moi. Tout ce que Dieu a dit, ça doit marcher pour moi. Et donc, il faut connaître ce que Dieu a dit pour que ça marche. Si tu ne connais pas, ça ne marchera pas. Il faut connaître pour que ça marche. Suivons ici, il dit, lorsque je suis venu à Christ, j'ai abandonné une famille riche avec un père qui avait dit qu'il verra si j'allais réussir avec mon Jésus. Oui, plusieurs personnes, et toi qui me suis ce matin, je sais qu'il y a des personnes qui te disent que tu as fait le mauvais choix, mais non, tu n'as pas fait le mauvais choix. Jésus, c'est le bon choix. Demeure, sois ferme. Il dit ici le prophète. C'est la raison, je devais prouver quelque chose à ma famille. Excusez-moi, le prophète devait prouver à sa famille qu'il a fait le bon choix. Et toi-même, tu dois être déterminé à prouver à ta famille que tu as fait le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Il dit, c'est la raison pour laquelle j'avais soif de connaître et de savoir ce qu'il fallait faire pour être béni. Il avait soif de connaître et de savoir ce qu'il faut faire, bien-aimé. Il faut connaître, mais il faut aussi faire. Il faut connaître et il faut faire. Il faut connaître et il faut faire. Il faut connaître et il faut appliquer. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être béni? Et il dit ici, c'est dans cette recherche de la vérité que j'ai compris que les bénédictions sont supérieures aux malédictions. J'aime ça. Oui, les bénédictions sont supérieures aux malédictions. La Bible dit que celui qui ne sait pas le Seigneur sera maudit à la 4e génération, mais celui qui sait le Seigneur sera béni jusqu'à la 1000e génération. Ouh! Gloire à Jésus. Il dit, la lumière est supérieure aux ténèbres. Il faut avoir des ténèbres. Il peut avoir des ténèbres, mais lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Bien-aimé, cherche la connaissance, parce que par la connaissance, les ténèbres disparaîtront, parce que la bénédiction est supérieure à la malédiction. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, aide-moi à ne plus être ignorant, sois délivré de l'ignorance. Oh Dieu, donne-moi la soif de te chercher et d'apprendre à te connaître. Au nom puissant de Jésus, reçois cette soif. Oh Dieu, que la lumière apparaisse et que les ténèbres disparaissent de ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, ministre Dorcas. Bien-aimé, le couple prophétique a supervisé. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.